La joie de l'Évangile, exhortation apostolique du pape François, troisième chapitre, suite, l'homélie, suite. Troisièmement, la préparation de la prédication. La préparation de la prédication est une tâche si importante qu'il convient d'y consacrer un temps prolongé d'étude, de prière, de réflexion et de créativité pastorale. Avec beaucoup d'affection, je désire m'attarder à proposer un itinéraire de préparation de l'homélie. Ce sont des indications qui pour certains pourront paraître évidentes, mais je considère opportun de les suggérer pour rappeler la nécessité de consacrer le temps nécessaire à ce précieux ministère. Certains curés soutiennent souvent que cela n'est pas possible en raison de la multitude des tâches qu'ils doivent accomplir. Cependant, j'ose demander que chaque semaine, un temps personnel et communautaire suffisamment prolongé soit consacré à cette tâche, même s'il faut donner moins de temps à d'autres engagements, même importants. La confiance en l'Esprit Saint qui agit dans la prédication n'est pas purement passive, mais active et créative. Elle implique de s'offrir comme instrument, confère Romains 12, 1. Avec toutes ses capacités pour qu'elle puisse être utilisée par Dieu. Un prédicateur qui ne se prépare pas n'est pas spirituel, il est malhonnête et irresponsable envers les dons qu'il a reçus. Le culte de la vérité. Le premier pas, après avoir invoqué l'Esprit Saint, consiste à prêter toute l'attention au texte biblique qui doit être le fondement de la prédication. Quand on s'attarde à chercher à comprendre quel est le message d'un texte, on exerce le culte de la vérité. C'est l'humilité du cœur qui reconnaît que la parole nous transcende toujours, que nous n'en sommes ni les maîtres ni les propriétaires, mais les dépositaires, les héros, AUTS, les serviteurs. Cette attitude de vénération humble et émerveillée de la parole s'exprime en prenant du temps pour l'étudier avec la plus grande attention et avec une sainte crainte de la manipuler. Pour pouvoir interpréter un texte biblique, il faut de la patience, abandonner toute inquiétude et y consacrer temps, intérêt et dévouement gratuit. Il faut laisser de côté toute préoccupation qui nous assaille pour entrer dans un autre domaine d'attention sereine. Ce n'est pas la peine de se consacrer à lire un texte biblique si on veut obtenir des résultats rapides, faciles ou immédiats. C'est pourquoi la préparation de la prédication demande de l'amour. On consacre un temps gratuit et sans hâte uniquement aux choses et aux personnes qu'on aime, et ici, il s'agit d'aimer Dieu qui a voulu nous parler. À partir de cet amour, on peut consacrer tout le temps nécessaire avec l'attitude du disciple qui dit « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». 1 Samuel, chapitre 3, verset 9. Avant tout, il convient d'être sûr de comprendre convenablement la signification des paroles que nous lisons. Je veux insister sur quelque chose qui semble évident, mais qui n'est pas toujours pris en compte. Le texte biblique que nous étudions a 2 ou 3 000 ans. Son langage est très différent de celui que nous utilisons aujourd'hui. Bien qu'il nous semble comprendre les paroles qui sont traduites dans notre langue, cela ne signifie pas que nous comprenions correctement ce qu'a voulu exprimer l'écrivain sacré. Les différents moyens qu'offre l'analyse littéraire sont connus. Prêter attention aux mots qui sont répétés ou mis en relief, reconnaître la structure et le dynamisme propre d'un texte, considérer la place qu'occupent les personnages, etc. Mais le but n'est pas de comprendre tous les petits détails d'un texte. Le plus important, c'est de découvrir quel est le message principal, celui qui structure le texte et lui donne unité. Si le prédicateur ne fait pas cet effort, il est possible que même sa prédication n'ait ni unité ni ordre. Son discours sera seulement une somme d'idées variées,
sans lien les unes avec les autres, qui ne réussiront pas à mobiliser les auditeurs. Le message central est celui que l'auteur a voulu transmettre en premier lieu, ce qui implique non seulement de reconnaître une idée, mais aussi l'effet que cet auteur a voulu produire. Si un texte a été écrit pour consoler, il ne devrait pas être utilisé pour corriger des erreurs. S'il a été écrit pour exhorter, il ne devrait pas être utilisé pour instruire. S'il a été écrit pour enseigner quelque chose sur Dieu, il ne devrait pas être utilisé pour expliquer différentes idées théologiques. S'il a été écrit pour motiver la louange ou la tâche missionnaire, ne l'utilisons pas pour informer des dernières nouvelles. Certainement, pour comprendre de façon adéquate le sens du message central d'un texte, il est nécessaire de le mettre en connexion avec l'enseignement de toute la Bible, transmise par l'Église. C'est là un principe important de l'interprétation de la Bible qui tient compte du fait que l'Esprit Saint n'a pas inspiré seulement une partie, mais la Bible tout entière, et que pour certaines questions, le peuple a grandi dans sa compréhension de la volonté de Dieu à partir de l'expérience vécue. De cette façon, on évite les interprétations fausses ou partielles qui contredisent d'autres enseignements de la même écriture. Mais cela ne signifie pas affaiblir l'accent propre et spécifique du texte sur lequel on doit prêcher. Un des défauts d'une prédication lassante et inefficace est justement de ne pas être en mesure de transmettre la force propre du texte proclamé. La personnalisation de la parole. Le prédicateur doit tout d'abord acquérir une grande familiarité personnelle avec la parole de Dieu. Il ne lui suffit pas d'en connaître l'aspect linguistique ou exégétique, ce qui est cependant nécessaire. Il lui faut accueillir la parole avec un cœur docile et priant pour qu'elle pénètre à fond dans ses pensées et ses sentiments et engendre en lui un esprit nouveau. Cela nous fait du bien de renouveler chaque jour, chaque dimanche, notre ferveur en préparant l'homélie et en vérifiant si grandit en nous l'amour de la parole que nous prêchons. Il ne faut pas oublier qu'en particulier, la sainteté plus ou moins réelle du ministre a une véritable influence sur sa façon d'annoncer la parole. Comme l'affirme saint Paul, nous prêchons cherchant à plaire non pas aux hommes, mais à Dieu qui éprouve nos cœurs. 1 Thessaloniciens 2, 4. Si nous avons les premiers ce vif désir d'écouter la parole que nous devons prêcher, elle se transmettra d'une façon ou d'une autre au peuple de Dieu. C'est du trop-plein du cœur que la bouche parle. Matthieu 12, 34. Les lectures du dimanche résonneront dans toute leur splendeur dans le cœur du peuple, si elles ont ainsi résonné en premier lieu dans le cœur du pasteur. Jésus s'irritait devant ces supposés maîtres très exigeants pour les autres, qui enseignaient la parole de Dieu, mais ne se laissaient pas éclairer par elle. Il lie de pesants fardeaux et les impose aux épaules des gens, mais eux-mêmes se refusent à les remuer du doigt. Matthieu 23, verset 4. L'apôtre Jacques exhortait « Ne soyez pas nombreux, mes frères, à devenir docteurs. Vous le savez, nous n'en recevrons qu'un jugement plus sévère. » Jacques chapitre 3, verset 1. Quiconque veut prêcher doit d'abord être disposé à se laisser toucher par la parole et à la faire devenir chair dans son existence concrète. De cette façon, la prédication consistera dans cette activité si intense et féconde qui est de transmettre aux autres ce qu'on a contemplé. Pour tout cela, avant de préparer concrètement ce que l'on dira dans la prédication, on doit accepter d'être blessé d'abord par cette parole qui blessera les autres, parce que c'est une parole vivante et efficace qui, comme un glaive, pénètre jusqu'au point de division de l'âme et de l'esprit, des articulations et des moelles, et peut juger les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux 4, 12. Cela revêt une importance pastorale.
À notre époque aussi, les gens préfèrent écouter les témoins. Ils ont soif d'authenticité. Le monde réclame des évangélisateurs qui lui parlent d'un Dieu qu'ils connaissent et fréquentent comme s'ils voyaient l'invisible. Il ne nous est pas demandé d'être immaculés, mais plutôt que nous soyons toujours en croissance, que nous vivions le désir profond de progresser sur la voie de l'Évangile et que nous ne baissions pas les bras. Il est indispensable que le prédicateur ait la certitude que Dieu l'aime, que Jésus-Christ l'a sauvé, que son amour a toujours le dernier mot. Devant tant de beauté, il sentira de nombreuses fois que sa vie ne lui rend pas pleinement gloire et il désirera sincèrement mieux répondre à un amour si grand. Mais s'il ne s'arrête pas pour écouter la parole avec une ouverture sincère, s'il ne fait pas en sorte qu'elle touche sa vie, qu'elle le remette en question, qu'elle l'exhorte, qu'elle le secoue, s'il ne consacre pas du temps pour prier avec la parole, alors il sera un faux prophète, un escroc ou un charlatan sans consistance. En tout cas, à partir de la reconnaissance de sa pauvreté et avec le désir de s'engager davantage, il pourra toujours donner Jésus-Christ, disant comme Pierre, « De l'argent ou de l'or je n'en ai pas, mais ce que j'ai je te le donne. » Actes 3, 6. Le Seigneur veut nous utiliser comme des êtres vivants, libres et créatifs qui se laissent pénétrer par sa parole avant de la transmettre. Son message doit passer vraiment à travers le prédicateur, non seulement à travers la raison, mais en prenant possession de tout son être. L'Esprit Saint qui a inspiré la parole est celui qui, aujourd'hui comme au début de l'Église, agit en chaque évangélisateur, qui se laisse posséder et conduire par lui, et met dans sa bouche les mots que seul il ne pourrait trouver.